Salut les gars, vous allez bien? Je finis mon café. Comme j'avais dit dans une vidéo, les voitures ça marche à l'essence. La France, ça marche pas avec le Covid-19. Macron, il a rien à faire là-dedans et moi je fonctionne au café. Ça fait, sans mentir, ça fait une semaine qu'il n'y a pas eu de vidéo. Donc là, normalement, ce qui devait sortir dans les derniers jours, c'était le condensé du live 40 où j'essayais de pêcher un 40 grosses têtes. Va falloir que je regarde ici. Donc, devait sortir dans la semaine la vidéo sur le 40 grosses têtes qui n'est pas encore sortie. J'avais commencé à la monter. Et le truc, c'est que ça demande tellement de travail. Alors, je sais que ça vous plaît. Mais j'ai plein d'autres projets qui me demandent moins de travail, enfin moins de travail au montage, et donc plus d'investissement dans les recherches et l'écriture. Mais c'est des vidéos comme le bar commun. Après il y a d'autres trucs, je reviendrai, donc par exemple le top 5 des habitants moches. Il y en a beaucoup qui sont venus avec cette vidéo et elle, est, elle a bien fonctionné, mais il y a eu des débordements un peu. Ce que je voulais dire c'est un peu plus complexe que ça, mais ça part de la vidéo du 40 grosses têtes. Enfin, ça part. Je suis bien gentil, moi. Hein. C'est pas vraiment ça. Mais simplement que du coup, je sais pas si je vais continuer de faire des condensés Animal Crossing. Parce que ça prend vraiment énormément de temps et j'aimerais mettre mon énergie sur plus de vidéos. Du coup, j'en avais parlé un peu avec Totoro et lui aussi, il fait pas trop les rediffs des lives. Parce que ça. Enfin, en fait, pour vous ayez une idée, un live Animal Crossing va durer 1h30, 2h. Pendant ce live, avant de commencer un live, il faut que tu te dises qu'est-ce que je vais faire pendant ce live. Déjà, il faut que le live soit intéressant et en plus, il faut que tu puisses te dire que. Enfin, il faut te dire que ce live que tu vas faire, ça va donner ta prochaine vidéo. Donc, pendant tout le live, tu te dis, mais quel pourrait être le titre de la vidéo? Qu'est-ce que sera le contenu de la vidéo? Parce que quand tu fais un condensé de 2 heures de rush, donc le rush, c'est ce qu'on appelle ça, c'est le brut. Hein, tu filmes pendant 2 heures, ça s'appelle un rush. Un rush de 2 heures, c'est le brut. Et donc, faut savoir que quand je fais du montage, je le fais propre, chaque seconde est bien pensée, normalement. Et sauf que des fois il y a des erreurs, mais c'est pas ça. Et simplement que 1 minute de vidéo, sachez-le, 1 minute de vidéo dure à peu près au montage 1h30. Parce que faut travailler ce que tu vas montrer. Moi je suis quelqu'un qui aime bien faire un truc bien travaillé. Quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout des choses. Et il faut aussi sélectionner dans les 2 heures. Hein. Faut trouver le truc qui va te faire ta vidéo qui de bout à bout va faire le rendu que vous voyez à chaque fois. Et donc ça demande énormément de travail, donc moi je suis quelqu'un qui enchaîne tout, donc c'est à dire que je me lève tôt le matin, je fais ça toute la journée, je prends 20 minutes pour manger, je prends 20 minutes pour faire autre chose à côté, je finis le soir, si j'ai fini vers 18h30, 19h, si c'est pas fini, c'est la même chose le lendemain, et je peux passer 2 journées entières à ne faire que ça. Et là où j'aimerais faire d'autres trucs, donc j'ai plein de projets de vidéos, je sais pas si elles vont me plaire, mais j'ai envie de les tenter parce que moi c'est des trucs que j'aime beaucoup. Le montage c'est quelque chose que j'aime bien, mais ça demande tellement d'énergie pour... Bah, oui, il y a peu de résultats, ça vous plaît, mais ça attire pas vraiment les gens. Et donc d'un côté, bah, comme tu dis Archie, t'es pas obligé, c'est pas votre chaîne. C'est pas votre chaîne, c'est vrai, mais il y a le côté de se faire plaisir qui est très important, mais il faut pas oublier qu'on est sur un réseau social et que le but c'est d'échanger et de faire. Enfin, moi, mon but si je suis sur YouTube, c'est déjà pour me faire plaisir, premièrement, c'est le plus important, et c'est aussi une façon de faire partager ce que j'aime, c'est-à-dire faire rêver. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire rire, qui aime faire rêver, qui aime donner envie aux autres de réaliser leurs rêves ou juste de. Si je peux pousser la personne un peu plus haut parce que je lui ai donné envie, des trucs comme ça, bah, moi c'est pour ça que je fais YouTube. Donc si je peux échanger avec vous, c'est bien, donc c'est pour ça qu'il y a le Discord, c'est cool. Mais donc simplement si je fais des vidéos que pour moi, sans penser à vous, ça marche pas trop. Sinon, je fais des vidéos pour moi, je ne les poste pas et je m'amuse à les regarder. Vous voyez, c'est... Il y a cet enjeu-là aussi. Il y a d'autres trucs qui font aussi que je peux pas forcément faire uniquement ce que je veux. Et même si c'est que ce que je veux, ça demande tellement de temps et d'efforts qui pourraient être mieux placés ailleurs. Alors je dis pas qu'il y aura plus de vidéos comme je le fais actuellement. C'est pas vrai. Enfin, j'en sais rien. Je vais revenir là-dessus. Je vais juste vite fait lire ce que vous avez écrit. Donc, je comprends, je sais à quel point un montage est long à faire, mais pourquoi ne pas demander je vais faire le condensé. Alors, moi je vais bien. Moi, c'est des trucs que je préférais. Justement, j'aimerais avoir un monteur. Ou même plusieurs monteurs. Le truc, c'est que Attendez, je vais vous le montrer, je sais comment vous le montrer. J'ai toujours ma page de chaîne. Comme vous le savez, j'ai été monétisé il y a pas longtemps.
Et donc pour le moment, voici, donc je sais pas si vous voyez bien. Ouais, donc là ça c'est mes revenus actuellement, 1,18€. Bon ça fait quelques jours que je suis monétisé donc c'est bien. Après il y a l'Utip où je suis presque 50€ sur les 3-4 mois donc c'est cool. Mais il faut vous dire que ça parle d'argent simplement parce que je me sens mal de laisser quelqu'un faire ce taf monstrueux. Ou même juste si c'est un condensé plus petit, avec des trucs, il n'y a pas besoin des montages de malade, mais pour que les gens puissent profiter, mais j'ai toujours eu cette habitude de faire des vidéos très travaillées, avec un certain rythme. Enfin, j'ai essayé de reprendre cette habitude, et voilà, je me sens mal de laisser à quelqu'un. Après, si quelqu'un est vraiment compétent... Alors, je dis pas que ce que... Enfin, si, ok, d'accord, vraiment, ce que je fais, ça demande pas mal de connaissances en soi. C'est pas du tout les meilleurs montages, mais c'est assez clean, et ça demande... vraiment beaucoup de pratique, donc ouais, il faudrait que je teste des gens pour ça. Sinon, tu peux en faire de temps en temps, mais pas chaque semaine. Faut absolument faire des vidéos quand on a envie. Là, en ce moment, j'avais envie, mais je sais pas, j'avais pas le truc parce que je suis bloqué avec qu'est-ce que je pourrais faire. Je vous explique pourquoi. Actuellement, j'ai mon bac, j'ai eu un bac littéraire, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans dans tout juste 2 mois, là, 2 mois et un jour. 20 ans, c'est quoi? Tu grandis. L'enjeu c'est ta scolarité, donc tes études, un métier, puis vivre tout simplement, donc l'appart, la bouffe, survivre en fait. Et là je commence à être dans une optique où je me dis, va falloir que tu survives là, Lucas, bouge-toi. Parce que je viens de faire une année à l'université, donc faire une licence d'anglais, donc pour ceux que ça intéresse, c'est littérature et langue en civilisation étrangère régionale, spécialité anglais. Voilà, c'était pas compliqué. Cependant, ça m'a pas du tout plu. En plus, on était dans une année où il y avait eu énormément... Enfin, en décembre, on a eu les grèves. Sachez qu'à l'université, c'est des fonctionnaires, les professeurs. C'est pas vraiment des professeurs qui viennent pour l'université, c'est rare. Des fois, t'as juste des gens qui viennent enseigner leurs trucs, machin, mais c'est pas forcément des profs. Et donc, eux, ils sont payés par l'État. Et c'est pas du privé, c'est pas la fac eux-mêmes qui les payent. Donc, cet argent, pendant les grèves, eux, ils l'avaient pas. Donc, ils faisaient pas cours. Et après, il y a eu le coronavirus, donc le confinement, les profs ne venaient pas, j'avais la moitié des cours qui étaient pas là, enfin bref, ça m'a pas du tout plu, ça m'a dégoûté. Le premier semestre était passé nickel, j'ai eu mon premier semestre haut la main, tranquille. Le deuxième, c'était catastrophique parce qu'on n'avait pas de prof et ça m'a démotivé totalement et ça ne m'intéresse plus. La fac, je ne veux plus, il y avait des manifestations tout le temps. Il y a même eu à un moment les CRS qui sont venus parce qu'il y avait une baston, truc de racisme, enfin, c'était incroyable. Et jamais je ne retourne. Non, je ne veux pas. Donc, ça pour dire que pour le moment, l'année prochaine, je sais pas ce que je vais faire. Parce que moi, ce que je veux faire plus tard, c'est YouTube, Twitch. C'est ce que j'aime faire. Le problème, tu fais comment? Il y a très peu de gens qui réussissent. Vraiment très peu. Ça demande un mental de malade. Une régularité assez ouf quand tu sais que t'es pas encadré, que tu dépends que de toi. Alors quand tu sais que t'en as besoin pour vivre, c'est plus facile. Mais quand tu commences, c'est vraiment très compliqué et il y a, peu importe ton niveau, sauf quand t'es vraiment au-dessus et que t'as réussi, il y a un truc dangereux, c'est de ne pas... Enfin, te respecter déjà, faut se respecter. Et pas céder à la tentation de... Je sais pas, d'en vouloir à ceux qui réussissent. Faut continuer de faire ce que t'aimes. Et ça, c'est vraiment pas facile. Et donc, je sais que il y a très peu de chances que ça réussisse, ma chaîne. Et je pense que ça ne réussira même pas. Mais pour autant, je continue parce que j'ai envie. Mais c'est vraiment pas facile. Et je flippe, en fait, je flippe énormément depuis 4-5 mois. Je suis en flip total. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Il y a rien qui me plaît. À part YouTube, Twitch, il y a rien qui me plaît. Je suis intéressé dans les trucs de la communication, donc l'été dernier j'ai travaillé. J'ai fait un truc dans la communication, ça m'a énormément plu. Mais quel domaine? Donc je me suis intéressé un peu à une école donc je pourrais faire ça dans le domaine du jeu vidéo. Pourquoi pas? Parce que c'est un truc où je baigne dedans depuis très longtemps, et puis pour ceux qui jouent avec moi sur Discord, donc quand je joue à Minecraft, bon pas trop à Minecraft, vous pouvez pas trop le voir, mais quand je joue à LoL, vous voyez que je suis à fond dedans. C'est des trucs que moi, où je connais bien, qui m'intéressent, et... C'est pas facile, c'est des domaines très compétitifs, on va dire, dans le sens où tout le monde un peu se bouffe pour avoir la place de l'autre. C'est ça énormément dans les études supérieures, donc c'est compliqué. Moi j'ai cette pression, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais arriver à la rue, je vais faire quoi? Je vais continuer de faire du YouTube avec quoi? Avec 10€ par mois
toute ma vie, je vais avoir un taf de merde, je vais être caissier toute ma vie, je vais rien foutre, j'aurai pas de boulot, j'aurai un appart de merde, je vais faire quoi? Et donc c'est pas facile d'avoir cette pression et en même temps de faire les vidéos, de se dire ah ouais là enfin tu vas passer 2 jours non-stop à faire ton truc et ça va pas marcher. Mais il faut quand même que tu le fasses. Parce que tu vas aimer les résultats, moi ça c'est lire vos retours. Je suis à fond sur les stats pendant 1 heure et demie, je regarde les commentaires, tous les commentaires je les lis. Je réponds pas à tous parce qu'il y en a où il n'y a pas besoin de répondre, hein. Donne-moi ton code d'avis, je réponds pas. Mais, mais ouais, je suis très proche de vous simplement parce que je trouve ça tellement important de remercier ceux qui te permettent de faire ce que t'aimes et simplement par exemple recevoir ta vidéo m'a fait rire, ça me fait tellement de bien. Parce que imagine, t'as passé une mauvaise journée, hop, tu te dis j'ai envie d'aller voir la vidéo de Kat, ça me fait trop du bien, ça me fait plaisir, et tu rigoles et tu mets un commentaire et tu mets un pouce bleu, tu te dis ah m'a fait rire ta vidéo, c'est trop bien, continue. Mais le plaisir que ça fait, le plaisir. Si tu gardes pas espoir, tu vas jamais réussir. À un moment, même si ça marche pas, il y a des pics et des moments non. Et ces pics qui vont te mener à la réussite, garde le courage, tu veux prends un break, j'en voudrais pas. Bah tu m'en voudras pas, mais l'algorithme de YouTube va m'en vouloir. Tu peux pas te permettre ça, c'est un métier, c'est un domaine et un métier dangereux. Faut pas se laisser influencer par les autres, faut que tu continues d'être propre sur toi-même, d'être actif, parce que les gens t'oublient. C'est vachement compliqué. YouTube, c'est pas tu vas passer 2 ans d'études, 5 ans d'études, j'en sais rien, bac plus 2, bac plus 5, et t'es sûr de réussir. Ça marche pas comme ça. Faut que tu te donnes à fond pendant tellement d'années. À moins que tu sois quelqu'un qui ne te respecte pas et tu fais des vidéos, oh mon dieu, regardez ce qui se passe, ce qu'il a fait à la fin, vous vous étonnez, tu fais des compiles TikTok, enfin non, ça tu te respectes pas. Enfin, bref, je suis pas là pour parler de ça, mais simplement tu peux pas te permettre ce genre de choses, c'est compliqué. T'avances dans un couloir sombre, t'as jamais de lumière. Enfin, le couloir il est quasiment infini. Et si t'as pas le bon format, la bonne période, parce que tu peux faire... Si je fais un truc de malade, imaginons, je sors un concept de dingue dans 2 semaines. Mais ça se trouve, fallait que je le sorte il y a 2 semaines, ou que je le sorte dans 3 semaines, pour que ça marche, pour que YouTube se dise ok, je vais faire regarder cette vidéo à telle personne, parce que quand vous avez les recommandations, c'est en fonction de ce que vous regardez. Et imaginez, vous avez pas regardé cette telle vidéo, donc vous n'avez pas vu ma vidéo, parce que vous n'êtes pas abonné. Il y a plein de trucs comme ça qui jouent, et c'est vraiment dur, et c'est pour ça que j'ai une pression de dingue. Parce que même si je peux prendre une pause, je ne peux pas. C'est hard, et même quand tu réussis, c'est pas un métier qui durera toute une vie. C'est très compliqué. Il y en a, ceux qui arrivent, ils ont un charisme, et ils sont là depuis longtemps. Et puis, ils sont gagnés le plus d'argent possible pour être sûr qu'après, ça va aller. Quand t'es bien connu, tu peux toujours te faire embaucher ailleurs. Après, dans des trucs de pub, des trucs comme ça. Mais ouais, c'est très compliqué, et bah, je sais pas, moi, c'est... Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai un PC, depuis que j'ai un logiciel de montage et une caméra, depuis que j'ai ces 3 trucs, j'ai toujours fait des vidéos. Même quand je les mettais pas en ligne, c'est des vidéos que je faisais avec mon frère. On filmait nos Lego, on faisait du image par image avec nos Lego, on faisait des montages vidéo. Donc on voyait des petites animations de Lego de 30, 1 minute, 30 secondes, 1 minute, des trucs comme ça. Ou alors on faisait des vidéos avec nos toupies, donc les Beyblade, où on mettait des trucs, des images d'animés, c'était incroyable. Mais nous ça nous faisait super plaisir, et c'était cool, tu vois, et c'est comme ça que ça a commencé. Si tu prends un break d'1 semaine, tu vas te permettre de trier tes abonnés, les vrais abos et les faux. Ça ramène à voir seulement les bonnes personnes. Ouais, le truc c'est que, quand on parle de bonnes personnes, généralement on parle d'une minorité, comme quand tu parles des mauvaises personnes, tu peux parler d'une minorité. Si tu veux faire qu'une chaîne avec des gens que toi-même tu considères propres sur eux, donc des gens que tu considères bien, parce que c'est que subjectif, il y a des gens qui sont pas bien, tout le monde sera d'accord là-dessus. Moi, pour peut-être plein de personnes, je suis quelqu'un d'horrible. C'est leur avis, c'est leur vision des choses. Mais si jamais je veux faire que ça, je peux m'asseoir dessus sur le fait que je veux vivre là-dessus. C'est pas possible. Le but là, c'est... Il faut qu'il y ait beaucoup de gens. Mais tout en faisant ce que j'aime. Il y a une phrase qui est vraie pour tout. Tu as la communauté qui te ressemble. Comme tu pourrais avoir les amis qui te ressemblent. C'est simple.
Si je partage la joie et la bonne humeur, les gens qui seront dans mes commentaires seront des gens qui acceptent cette joie et qui vont m'envoyer de la bonne humeur. Tout dépend du message de ta vidéo et de ton contenu. Moi, il y a un youtubeur qui m'inspire énormément, que tout le monde connaît, c'est Squeezie. Je le regarde depuis très longtemps d'ailleurs, depuis vraiment très longtemps. Je l'ai vu sur Cyprien Gaming une fois, enfin non, sur la chaîne de Cyprien quand il voulait créer Cyprien Gaming, c'est comme ça que j'ai connu Squeezie. Et ce type a fait un truc de dingue et il mérite tellement ce qui lui arrive aujourd'hui et il gère tellement bien le fait d'avoir un statut mais énorme, d'influencer en bien tellement de gens parce qu'il ne provoque en rien la haine, il incite en rien la haine et il sensibilise et c'est quelque chose de vraiment très très bien. Et Squeezie, il a réussi. Mais il faut se dire que dans ses 13-14 millions d'abonnés, il n'y a pas que des gens qu'il aimerait avoir sur sa chaîne. Mais il faut se dire que parfois, il faut faire gonfler les chiffres. Et tu peux pas choisir qui va regarder ta vidéo. Mais tu peux choisir qui va rester sur tes vidéos. Donc, c'est pas... C'est pas évident, mais je vais pas... Là, ça fait déjà une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Faut que j'en refasse, absolument, parce que je suis tout petit comme youtubeur. Hein, je suis pas du tout assuré. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de je prends une semaine de vacances, ça n'existe pas. Hein, sur YouTube, ça n'existe pas vraiment. Hein, si tu prends trop de vacances, on t'oublie. Tout simplement, on n'a pas envie de regarder tes vidéos. YouTube, il va pas se dire, lui, il a mis un congé là. YouTube, il va dire, là, ça fait une semaine qu'il a pas fait, 2 semaines. Mais ça veut dire qu'il est mort. Alors, tu vas être beaucoup moins référencé, tu vas perdre beaucoup d'avantages. Et... C'est dur, c'est vraiment dur. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des chaînes. Mais c'est très dur. Très très dur de commencer. Mentalement, c'est dur, faut pas se décourager. Et même si on se dit faut pas se décourager, c'est pas évident. On a rarement les résultats qu'on souhaite. Et moi, ma vidéo des habitants, mon top 5 des habitants, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fonctionne. Je me dis, bah ça va encore être une vidéo qui marche pas. Donc pendant une semaine et demie, elle a pas marché du tout. Puis un jour, elle a doublé. Puis après, elle a gagné 1500, 5000 vues. Et ça a monté. Mais c'est pas pour autant que les abonnés montent vraiment. Et même si on se dit on fait pas ça pour les abonnés, bah à un moment, on peut dire ce qu'on veut. Le résultat, on l'aura que si on a des abonnés. Voilà, donc c'est pas facile. C'est vraiment pas facile et faut faire avec. Quoi, mon bro, j'ai commencé, c'était tellement dur que j'ai lâché l'affaire. Je te comprends énormément. Ouais, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile et j'ai eu plein de chaînes. Celle-ci, j'ai hésité. J'avais commencé à faire une autre chaîne, donc dédiée à League of Legends. J'ai lâché parce que je l'ai fait pendant 1 an et demi. Et j'ai accumulé que 350 abonnés alors que je taffais tellement et ça marchait pas et j'ai pas su. Alors je suis retourné sur celle-ci pour Animal Crossing. Mais c'est dur quoi, c'est vraiment dur. Oui, je sais pas comment, mais avec une vidéo, on peut dire de merde, avec une qualité nulle. J'ai 200 vues et 30 abos. Ce que je veux dire, c'est que j'ai de la chance. J'ai même pas monté la vidéo. On sait pas, il y a des gens, tu sais, alors ça va être absurde. Mais si jamais je fais que des vidéos de 10 secondes, où je fais n'importe quoi avec une bouteille, sache que des gens vont la regarder, que des gens vont s'abonner, et que même si c'est 20 personnes, 30 personnes, 2000 personnes, il y a toujours quelqu'un qui va regarder ce que tu fais si tu le fais avec un rythme. C'est comme ça. Alors ça va pas marcher. Bon, il y a des trucs qui marchent, hein, mais faut pas se voiler la face non plus. Mais c'est un peu un hasard, c'est vraiment un hasard. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Bah ouais, c'est le cas de... Ouais, c'est le cas de beaucoup, quoi. Et c'est vraiment compliqué, mais c'est le cas pour tout. Mais le truc, c'est que ouais, on va dire que j'ai mal choisi ma voie. Après, moi, j'espère réussir, mais ouais, du coup, sachez que... Ouais, si je voulais faire ça, c'est pour expliquer pourquoi il n'y avait pas de vidéo, là. Parce que j'ai une pression comme ça, je me rends compte, ça fait longtemps que je me rends compte, mais que je suis dans la merde. J'espère que le mois dans 3-4 ans aura réussi, que j'aurai réussi ce rêve, au moins je serai sur la bonne voie. Parce que quand tu te mets à pleurer un soir sur 2 parce que tu te dis putain mais je fais quoi l'année prochaine? Je fais quoi dans 5 mois? Je fais quoi dans 1 an? Enfin dans 2 ans?
Je suis à la rue, je suis une merde, je suis le gamin qui reste à la maison tout le temps chez ses parents et qui fait rien. Ou je sais pas, j'arrête tout, je trouve un boulot, et j'arrête mes conneries, je me mets à fond dans un truc que je vais pas aimer parce que... Bah parce que j'aime pas, j'ai testé plein de trucs, je me suis renseigné sur plein de trucs, alors on m'a conseillé, on m'a dit bah fais déjà la croix sur les trucs que t'aimes pas. Le problème c'est qu'il y a, bah, y a pas grand chose qui m'intéresse. Chacun est doué pour quelque chose, mais moi je suis doué pour parler aux gens, je suis doué pour faire rire, je suis doué pour communiquer des émotions. Le problème c'est que la façon dont j'aime le faire, c'est sur YouTube. Le problème, c'est que je suis pas quelqu'un de très assidu. J'ai du mal à me lancer à fond dans quelque chose sans jamais faire de pause. Parce que même si je suis quelqu'un qui abandonne très difficilement, là, quand je vois la pression que j'ai du mal à la gérer. Et c'est... Il y a tellement... Enfin, c'est même pas genre, ouais, ça va pas marcher, tant pis, tu feras autre chose. C'est ma vie. C'est mon avenir. Et c'est tellement compliqué, que du coup, ouais, fallait que je fasse une vidéo pour expliquer tout ça, quoi. Ouais, là, moi, je suis dans l'impasse. Soit je donne tout, c'est ce que j'essaye de faire, en sachant quasiment que ça ne va pas marcher. Soit j'arrête tout, aujourd'hui. Demain, ou je sais pas, parce que c'est chaud avec le confinement, mais je vais chercher un taf. Mais, ou alors bah non, faut que je fasse des études. Du coup, je sais pas ce que je vais faire comme études, parce que ça reprend en septembre. Non. Et je sais pas quoi faire. J'ai rien, mon année là, je l'arrête, même si elle serait validée, je l'arrête parce que je ne veux pas continuer plus, parce que ça me déprime totalement. Ça me détruit le moral d'y aller, ça me fait... Enfin, ouais, c'est pas normal en fait de déprimer quand tu fais quelque chose, faut pas, surtout pas, c'est une connerie et je veux me sauver de ça, je veux pas devenir un... Ouais, je veux pas être à la rue, donc je fais pas ça. Je continue de chercher et on verra bien. Sorry pour le micro. Moi, si je suis pas youtubeur ou streamer ou joueur e-sport, je sois monteur de vidéos d'un youtubeur, dans les bureaux, ingénieur, en tout cas, je pense maintenant. Bah, si je pouvais te conseiller un truc, ce serait ingénieur. Parce que youtubeur, c'est pas facile. Ingénieur, tout le monde cherche des ingénieurs, t'es payé comme pas possible. Si t'es doué, mais qu'est-ce que tu vas réussir? Qu'est-ce que tu vas réussir? Après, ça demande plus d'études et plus d'efforts. Plus d'efforts à court terme, parce qu'à long terme, mais t'es sûr de réussir en fait. Si t'es bon dedans, tu vas réussir. Alors que YouTube, c'est pas le cas. Mais fais ce que tu veux, comme tu l'as dit, c'est ta chaîne. Ouais, c'est ma chaîne, mais faut voir dans l'avenir. Faut être innovant. Du coup, je sais pas, moi je me dis que... Ouais, je pense que ce sera tout pour la vidéo là, mais après je vais continuer de parler un peu avec vous, mais je suis sûr que ça va aller mieux, ça va être super dur. C'est pas facile, j'ai de la chance d'avoir une mère compréhensive, d'avoir un frère qui bosse beaucoup, parce que Totogro, lui, il réussit de malade dans ses études, parce qu'il a fond dedans, et il est super dedans, et tu vois qu'il travaille, tu te dis putain, moi aussi faut que je taffe, quoi. Sauf que j'ai pas encore trouvé autre chose que YouTube, que ce que je voulais faire. Parce que tu te dis, ça c'est ce que je veux faire. Sauf qu'on te dit à côté, non mais, t'es complètement malade, tu vas pas faire ça. Et on te répète que c'est des conneries et tu fais bah ouais, mais du coup, même si je sais ce que je vais faire, faut que je trouve autre chose qui me plaît pas. Parce que c'est trop dur, parce que c'est trop aléatoire. C'est pas... C'est la vie. J'ai pas choisi le meilleur métier. D'ailleurs, je peux même pas appeler ça un métier pour le moment pour moi, mais même si je travaille autant qu'un autre youtubeur, je gagne, pour le moment, je suis 1€. Donc c'est pas ça. Ouais, je vais faire mon mieux dans les jours qui viennent. Faut que je me lance à fond parce que si vous me voyez aussi sur le Discord, beaucoup jouer à League of Legends, c'est parce que je suis honnêtement très doué sur League of Legends. Et mon autre but, c'était de devenir joueur pro sur League of Legends. J'ai déjà fait des équipes, je suis déjà vachement bien débrouillé, je me débrouille toujours très bien, et mon but aussi, sinon, c'était d'être joueur pro. C'est pour ça que j'avais fait une chaîne League of Legends aussi, pour montrer aux gens... Enfin, mon but, c'était vraiment de réussir, de gagner, d'être le champion du monde, et de montrer aux autres que si on le veut, on peut.
C'est vraiment, c'est mon rêve, c'est toujours mon rêve. Et c'est mon but, c'est... Moi, je vais réussir. Moi qui suis... ouais, si, ok, je suis plutôt doué naturellement sur les trucs. Cependant, je suis un flemmard. Mais quand vous n'avez jamais vu de flemmard. Et du coup, c'est une contrebalance, sauf que le poids du flemmard est très souvent plus haut que... Ça, c'est le flemmard, tu vois. Il est très souvent beaucoup plus haut que le talent. Et même si j'ai envie de faire quelque chose, bah, je le ferai pas. Et c'est compliqué. C'est pas une très bonne combine. J'ai continué d'y croire pour le moment, tout en essayant de chercher quelque chose pour annuler complètement ce que je fais. Donc voilà, il y a peut-être des chances que dans quelques années, voire l'année prochaine, je trace un immense trait sur mon rêve pour faire un truc que j'aime pas. Toute ma vie. Ça, c'est quasiment certain, et ça fait plusieurs mois que je me dis, bah tu seras jamais heureux dans ce que tu feras toute ta vie. C'est trop tard. Mais bon, pour le moment, je vais continuer à tout donner. Enfin, tout donner, ouais. Ça fait une semaine que je sors rien, mais je dis que je donne tout. Mais bon, je vais quand même continuer de faire mon mieux en live. Continuer de faire de mon mieux quand je sortirai une vidéo, qu'elle soit bossée. Ce sera mon but. On verra ce que ça donnera. Peut-être que demain, je serai tout là-haut. Ou peut-être que dans un an, je serai plus là. On verra. Mais je vais pas vous laisser tomber. Et on verra, on fera de notre mieux. Moi, je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux pour vous satisfaire et d'essayer de sécuriser mes arrières. Ça va pas être facile. Mais je vais essayer de le faire. Je tiens une bouteille dans la main depuis tout à l'heure parce que j'ai soif, même si elle est pas bonne cette eau. Elle est pas mauvaise en fait cette eau. Bon sinon, croyez pas que c'est que déprimant. Vous en faites pas. C'est pas drôle, mais on va tout donner.